va laisser passer. Je suis désolée, là. Live. C'est bon, on peut y aller, je sais qu'on me dérange. انت تقدر على حساب الحساب ديال التليفون ايتو. Et on est en direct. Le son est bon? Oui. Tu peux essayer? Test, c'est bon? Oui, c'est bon. Test. Est-ce que je peux y aller quand même? Si c'est possible. Alors, et moi, test. Ça va? Alors, on va commencer. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'émission Entre nous. J'espère qu'entre nous, on se dit tout. Nous recevons dans le cadre de notre émission aujourd'hui Zeyne Fasseri, jeune auteur, artiste, pour traiter du sujet du jour. Qu'est-ce que le féminisme appliqué au Maroc? Peut-on s'en passer? Un obstacle pour la paix entre les genres? Une mode, une facilité? Comment mettre le féminisme au service des libertés individuelles? Le féminisme est l'article 490. En attendant donc de donner la parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Le féminisme, un mot qui vous saute à l'œil, au point de vous l'arracher, qui s'insinue de par cette cavité qui ne voit que du vent, dans ce qui s'annonce, dans ce qui vous reste de présence d'esprit, dans cet embarras général, qui ne voit qu'un feu incompris, comme cerveau, comme siège cognitif, comme instance psychique pour les psychanalystes. Un mot qui ne trouve comme écho qu'ambiguïté, que malentendu, qu'idée hermétique, préconçue, qui n'augure rien de bon pour cette tête mise à prix qu'est le féminisme. C'est dire que le féminisme, loin d'être une association de mots qui aurait le diable en poupe, à teneur indigeste, mais un mot monobloc, autosuffisant, qui parade en chef ou en cheftaine, de peur que de frustrer dans la prétention de ses égaux surdimensionnés sur le qui-vive, prêt à vous désosser et votre argumentaire qui fait vite de charger sur cette dite écriture inclusive. Un mot bateau, diraient certains, un mot valise, diraient d'autres, un mot qui n'est arrêté ni par cette course de mots, à vous faire fendre de ces spécificités qui s'émerveillent sadiques et imbattables, à vous perdre en chemin, un mot qui échappe à toutes les humeurs, que chacun cuisine à sa sauce, un mot qui, dit-on, si tant est qu'il soit ce cheval de Troie, qui s'immisce dans ce tapage de liberté pour faire valoir, pas que la parole des femmes, car celle-ci peine dans sa gymnastique à prendre sur le terrain, à se faire geste, à se faire matière, prête à imbiber ce quotidien dit patriarcal. Certains, aux aguets de ces choses subreptices, sournoises, qui se dérobent à vous et leurs couleurs par trop disparates, tapageuses, jusqu'à ce qu'elles s'éprennent de vous et leurs tentacules vous dominent sous le joug de leur prêche, de leur vocation diabolique. Cela donc voit d'un œil venimeux, ramassé sur sa pupille, tel un reptilien rattrapé sur le tard par son instinct de conservation. Ce féminisme qui, disent-ils, se tisse au détriment de l'homme, avec une grande hache, prête à vous fendre vos débuts de tractation, avec ce mouvement, selon eux, malvenu, jusqu'à être hérétique, par alliette catégorique, ne souffrant nulle concession. Selon eux, donc, ce mouvement serait puisé dans la haine la plus sourde, dans les coulisses les plus acharnées, les plus tordues, les plus machiavéliques, et n'ont de raison que de substituer l'homme à un objet qui répond au doigt et à l'œil, pourquoi pas à quadrupède, binaire, programmable à coup de 0 et de 1. Cela jusqu'à son extinction la plus totale. Cela vous rajouteront une couche, vous diront que le processus est en route, que la société s'est par trop féminisée, que l'homme, eu égard de cet attribut premier, qui leur est cher, et qui est de la virilité, serait une honte avérée, une déchéance. D'autres vous attendent au coin, que vous abrégiez votre entrée en scène, trouvent votre matière sujette à ces aberrations qui entraînent blâme et injure, vous avancent les mains croisées derrière la verticalité de la conviction que le féminisme, c'est d'abord le masculin, qu'il suffirait d'ouvrir les yeux sur ce qui ressort de celles qui se prétendent féministes. Celles-ci, selon eux, seraient enlaidies par cette haine qui sourd dans cet être qui les porte, cette haine qu'elles cultiveraient envers elles-mêmes, qu'elles travailleraient d'arrache-pied à se métamorphoser en homme. Que devenir homme, pour eux, serait ce but ultime, que répondre à cela? Enfin, qu'est-ce que le féminisme appliqué au Maroc? Une mode, une facilité, un mot fade, déjà mort, est-il toujours d'actualité?
On a tant besoin, pourquoi ne pas parler de liberté tout court? Est-ce une question d'égalité ou d'empiéter sur l'autre? Une volonté de dominer, de faire du bruit, de se donner en spectacle? Ce mouvement est-il en adéquation avec notre terreau culturel, avec notre environnement? Pouvons-nous nous en passer? Sinon, s'il est d'importance, comment peut-il contribuer à faire la paix dans ce petit monde? Et la liberté sexuelle, fraîchement soulevée par un vent scandaleux qui a ému la toile bleue, celle d'une jeune filmée à son insu dans ces ébats que l'on connaît condamnés par la rigueur de l'article 490 qui interdit de ces relations en cas de mariage. Alors, Zayn Fasseri, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à notre demande. D'abord, c'est une question que je ne pose pas souvent, mais j'ai commencé à faire, autant le faire. Alors, est-ce qu'un mot à dire sur l'édito? Je viens de... Alors déjà bravo, vraiment, déjà merci pour m'avoir invité dans votre studio et bravo à l'équipe. Et ouais, je suis, on peut discuter quelques points. Quelques points qui me parlent. Moi, je fais exprès de soulever quelques lignes provocatrices, comme ça pour vous mettre l'esprit et le cœur en éveil, afin que vous puissiez vous défendre le mieux que vous pouvez. Alors, je ne sais pas si on va vous demander à vous présenter, puisque je pense qu'on ne vous présente plus. Et je tiens à vous remercier, mis à part avant que de s'attaquer au contenu. On va rester d'abord comme préambule. Je vous félicite parce qu'il y en a qui prennent la grosse tête. Hein. Il y a une Fasseri qui était aux États-Unis, qui était en France, qui rentre au Maroc, qui répond à notre invitation. Et ben, c'est encore une fois un exemple, une tête qu'il faut garder froide et bien engoncée sur les épaules. Alors on va peut-être qu'on va essayer. Alors présentation mise à part, on a dit que vous étiez une auteure, une artiste. Voilà, je suis Zainab Fassiki, je suis artiste marocaine de formation d'ingénieur. Après là, je me concentre que sur le travail artistique. J'ai plein de livres à publier, des projets, des podcasts, toujours dans le seul message que je défends, c'est libérer le corps et surtout le corps féminin parce que je l'ai dit tout court comme ça, il est toujours pas libre. Plaidoyer pour changer les lois en faveur des femmes, en faveur des minorités et surtout arrêter avec tout ce qui est patriarcat et domination masculine. C'est ça mon seul... la seule question que j'essaie de corriger dans la société marocaine. D'accord, très bien. Alors, des fois, moi, je vais vous faire part d'une petite confidence. Des fois, mis à part moi, surtout hier, je me suis mis à penser à votre parcours et au livre, à la bande dessinée que vous avez sorti et qui a fait grand bruit. Et puis, voilà, on peut dire de vous que vous êtes houleuse, que vous êtes une truande, que vous avez sauvé Terre et Ciel après l'édition de votre BD. Mais là n'est pas ma question. Des fois, je me demande, est-ce que Zayn Fasseri n'a pas croisé son destin? Est-ce que vous avez d'abord fait l'art pour lui-même? Je ne sais pas si ça a un sens, puisque si on peut faire le parallèle avec ce que je fais moi, pardonne-moi d'évoquer aussi, de ramener mon livre sur table. Moi, au début, quand je commence à écrire, je fais la littérature pour la littérature. C'est pour ça que je vous pose la question qui se situe dans ce métier. Est-ce que vous avez pensé à faire le dessin pour le dessin, ou bien le dessin pour défendre une cause, ou bien que vous avez commencé tout simplement par le dessin, que vous avez soi-disant rencontré cette cause et que vous avez fait de cette cause votre cheval de bataille? Est-ce que d'abord c'est une question pertinente? Ouais, c'est une très bonne question parce que comme Gauthier au 19e siècle il a dit l'art pour l'art, moi je dis au 21e siècle l'art pour changer la société. Et ça en fait, moi je me présente normalement pas comme artiste mais comme artiviste. Et ça c'est un néologisme, c'est le mélange d'être artiste et activiste à la fois. Parce que le travail d'un simple artiste c'est soit satisfaire son âme à travers ses œuvres artistiques et tout, ou satisfaire son public qui le suit, mais moi mon travail comme artiviste c'est changer la société, provoquer les internautes, le public, les lecteurs, les visiteurs d'une galerie ou qui sont là pour lire mes peintures, mes dessins,
illustrer la réalité de la société, les tabous qu'on n'arrive pas, tout ce qui est chaud, qu'on n'arrive pas, parce que moi je dis souvent, je dis pas que l'artiviste c'est quelqu'un qui n'est pas normal ou qui n'est pas humain, mais pour être honnête, un artiviste il ose dire ce qu'une personne simple n'ose pas dire. Donc c'est ça ma responsabilité comme artiviste. Tout ça dans l'objectif de mettre la société en conscience, parce que des problèmes qu'elle a, tout ce qui est juridique, tout ce qui est social, au niveau tradition, au niveau religieux aussi. Donc ouais, c'est une très bonne question. C'est juste que moi je fais pas l'art pour l'art, je fais littéralement l'art euh, pour un Maroc qui est ouvert, qui est progressiste, on n'est pas là pour défendre n'importe quelle forme d'intégrisme. Moi je suis contre ça, je suis pour une ouverture d'esprit, même au niveau politique. D'accord, très bien. Alors je vous remercie pour cette question, pour la réponse que vous avez livrée, riche et longue, mais ça va me permettre moi de rebondir dessus et puis de soulever quelques points. D'abord, vous avez parlé de néologie, c'est très bien, moi j'adore. Et puis pourquoi? Parce que je vais faire le lien avec le féminisme, parce que le féminisme lui aussi est un néologie qui a été là on a un petit problème technique, mais tant qu'on est en direct, on va dire aux gens. On va essayer de régler ça le plus tôt possible pour ne pas perdre le fil conducteur et le fil de la discussion. Alors je me demande combien cela va-t-il nous prendre. Est-ce que je peux continuer ou bien on attend toujours? En tout cas, Eh bien c'est le live mes amis, c'est comme ça que ça se passe. On a un petit souci technique, je vous demande de grande patience. Et puis pour les gens qui nous écrivent de leurs questions, c'est dommage que nous ne puissions pas interagir avec vous. J'ai des questions. Ah oui, mais si vous avez des questions de votre côté, moi je n'arrive pas à les questions d'ici. Parce que je peux les répondre. Et bien très bien, voilà. Je pense qu'on va réserver 5-10 minutes à la fin de l'interview, comme ça, pour les questions que je n'arrive pas à lire d'ici, on les avoir et puis il nous fasse rire, on a la gentillesse de répondre à vos questions. Si je ne les pose pas, bien avant. Je pense que le problème technique est réglé, là on va pouvoir revenir. Alors, si tant est que je puisse me remémorer de ce que je disais et puis compter sur ma seule mémoire. On dirait que le morphémisme vous dérange. Non, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Écoutez, quand j'écris, même, je parlais un peu de. Quand je taquine la plume, etc., il faut bien qu'il y ait un sujet qui me dérange, sinon je ne me dérange pas pour me lancer, pour titiller ma matière grise et puis pour me lancer dans des gymnastiques vers la haut. Bon, pour revenir, je vais vous rattraper sur un point. Le féminisme, c'est bien parce que vous avez parlé d'artivisme. Bon, c'est la première fois que j'entends ce néologisme. Je pense qu'il est bien et que pourquoi pas je commencerai à l'utiliser aussi dans mes écritures, pardon. Et puis, c'est vrai que le féminisme, lui aussi, est un néologisme qui a été utilisé la première fois par Alexandre Dumas le fils. Voilà, soit dit en passant. Mais moi, je vais revenir à la question que vous avez posée. C'est-à-dire, est-ce que c'est parti d'une cause? Vous avez dit que vous n'avez pas fait l'art pour l'art, mais vous avez fait l'art, un art utilitariste, un art qui a pour vocation de défendre une cause, de faire avancer la cause féminine, et puis, grand bien vous fasse, et c'est quelque chose d'honorable. Donc, pour faire suite à ma réponse, parce que généralement, je me dis, vous avez dit que pour faire avancer les libertés individuelles, etc., pour faire, je ne dirais pas pour faire valoir votre côté, parce que là, on peut tenter de faire une analyse un peu psychanalytique de la chose. Est-ce que, je me demande bien parfois, moi, des fois, si, par exemple, on sait qu'à 6 ans, à 6-7 ans, on est fini, à 6-7 ans, pour un psychanalyste, notre personnalité est faite, elle est figée, et que généralement, si je sais que vous vous intéressez aussi à la matière psychologique, les 3 instances de la psychanalyse, par exemple, le ça, le moi, le surmoi, et que le ça, c'est l'instance qui veut tout et tout de suite. Je me dis des fois, je vous pose une question dans le même ordre, est-ce que Zeynep Fasseri n'a pas raté quelque chose pendant son enfance et qu'il y a eu ce processus qu'on appelle de refoulement, et puis après on a essayé de se rattraper, de se compenser comme on peut, de rectifier le tir, ce qu'on appelle, dans un terme effroyable psychanalytique, sublimation. Est-ce que tout cela, le dessin, le nu,
ce n'est pas une compensation. Ce n'est pas quelque chose que vous avez raté avant et que vous essayez de... Alors pour répondre, pour répondre à ça, il faut dire que quand il y a un choc culturel, quand on est en train de visiter un pays ou n'importe quel endroit, il y a aussi un choc de classe que moi-même j'ai vécu. Alors, si on voit l'histoire de l'art, l'histoire de tout ce qui est présence d'hommes dans la peinture, dans la littérature, déjà si on veut définir l'art, il y a des personnes qui le définissent comme un domaine qui est noble, qui était par les élites et fait par les élites pour des élites, et on ne voit pas souvent la présence une présence intersectionnelle de toutes les classes, de toutes les communautés, et que ce soit de genre, d'origine, pour tous les pays ou toutes les classes. Et donc moi, comme une personne qui a vécu dans la classe moyenne, j'avais pas vraiment tout ce que j'ai maintenant comme ressources, comme matériel pour réaliser mes rêves, pour avoir tout le savoir dont j'ai besoin pour développer mon travail, pour rédiger pour bien rédiger mes prochaines publications. Donc, mais mon enfance, c'était une enfance tranquille au niveau tout ce qui est études, mes besoins, enfin ma famille, j'étais gâtée, voilà. Donc c'était tranquille. C'est jusqu'à l'arrivée des hormones que je me suis retrouvée dans un autre scénario, ça qui n'a rien à voir avec classe, mais avec mon genre. Donc là, c'est là où le problème se pose, c'est que la transition d'un enfant à une adolescente, c'est là où j'ai vécu pour la première fois le harcèlement, le sexisme à l'école, la misogynie, enfin c'est là où j'ai ressenti le patriarcat. Et du coup, la deuxième transition d'une adolescente à une femme, ça c'est une phase importante dans la vie de toutes les femmes partout au monde, parce que c'est là où soit on va choisir une voie de révolutionnaire pour vivre notre vie comme on veut, soit on va rester soumise politiquement, soumise aux traditions, enfin tout ce qui est patriarcal. Et donc pour moi, je me rappelle très très bien, la première fois je me suis dessinée toute nue, voilà, j'ai dessiné, c'est ça ma signature maintenant artistique. Si tu visites une exposition Zainab Fasiki, il y a mon corps dessiné. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour la première fois à 19 ans, et c'était une thérapie pour tout simplement guérir mon âme de tout ce qui est patriarcat. Parce que moi je faisais des études comme technicienne en domaine mécanique, et mes premiers stages c'était littéralement un garage où il y a des moteurs à effectuer des travaux de maintenance. Et du coup, j'ai vécu plusieurs situations. J'exagère pas, j'aimerais bien être dans une situation où je suis en train d'exagérer, mais vraiment, c'est pas possible. C'est la réalité. C'est la réalité. D'accord. Alors, si tant est que je puisse ramasser un peu votre réponse en une... Et maintenant, on a un second problème qui va... Mets le micro. Mets le micro sur le micro. Là, je ne peux pas le mettre. Oui. Je suis moins à l'aise. Oui. Mais je vais le faire quand même. C'est pas grave. Il faut se plier à la technique. Quand tu as parlé de mécanique, Vraiment. là, il y a un problème technique qui vient de... Ça s'enlance tout seul. Alors, est-ce qu'on peut relancer le débat? Oui. Ah oui, mais ça dépend de lui aussi. Là, maintenant, on peut y aller? Oui. Attends une minute. C'est un vrai exercice de mémoire aujourd'hui. Il va vraiment falloir que je me souvienne de toute la longueur de la réponse qu'il faut que je puisse rebondir dessus. C'est bon? Oui. On m'entend très bien? Oui. Eh bien, très bien, on va reprendre.
Alors c'est vrai que vous avez parlé de beaucoup de choses pour ce qui est de votre réponse. Là je commence à m'y habituer. Donc voilà, donc C'est j'ai un exercice répondu un à peu la difficile. Mais bon, si tant est que je question puisse de ramasser un peu votre mon réponse. enfant, c'est Oui, voilà. juste une question d'être femme. D'accord. Mais si tant est que je puisse ramasser votre réponse dans peut-être un aphorisme, peut-être un dicton de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Parce que vous avez expliqué comme quoi vous aviez été fondue dans la masse à un moment. C'est-à-dire que là, on ne fait pas de différence entre un homme, un garçon ou une fille, hein, pour ne pas dire un homme ou une femme. Vous étiez dans la masse, vous étiez tranquille, il n'y a pas eu de différence de genre. Puis après, vous avez découvert à l'aide de l'adolescence que voilà, il y a eu ce travail d'hormones que vous avez mentionné, vous avez si bien mentionné, puis après vous êtes devenue femme et que c'est là que vous vous êtes confronté à la société que vous avez marqué du sceau de patriarcat et que vous Il avez faut dit changer, il faut. et que voilà, ça vous a poussé quelque part à... Mais vous avez parlé de deux choses différentes. Avant, quand j'avais parlé de l'art, vous avez parlé de l'art comme étant quelque chose d'inaccessible. Parce que moi, ma question au début, est-ce que c'était l'art pour l'art ou bien un art utilitariste au service d'une cause ou d'une autre? Et là, je vais revenir sur 3 points précis. Vous avez parlé de l'art comme étant quelque chose de noble, quelque chose de luxueux, qui répond aux nécessités d'une certaine forme de population, mais pas celle de la société moyenne L'artivisme est là pour corriger. Pour rectifier le tir. Noblesse. Ah oui, parce que la noblesse, elle doit être corrigée, d'accord. Ah Parfait. oui, hein. Alors, oui, C'est un si vous le privilège. dites. Bien sûr, si vous le dites, moi je le respecte. Et puis voilà, donc la société, elle a vu que l'art, ou bien la classe moyenne, elle a vu l'art comme étant un moyen d'expression, voilà, pour faire véhiculer, voilà, je dirais pas ses manques, ou bien ses soucis quotidiens peut-être, ou comme vous, par exemple, vous en avez fait le parfait exercice. Hein. Vous avez été confronté à du harcèlement, j'ai pu comprendre. Vous n'avez pas utilisé le mot, mais je peux l'utiliser à votre place, le harcèlement. Oui, j'ai dit. Voilà, donc vous l'avez dit. Ah oui, peut-être que moi j'ai. Donc c'était pour vous une façon de contrer un peu. C'est une thérapie. Voilà, très bien. Et puis je vais revenir à un deuxième point. Vous avez dit que quand vous avez commencé à dessiner, vous avez commencé à vous dessiner vous-même. Bien sûr, là, le genre, on est sur la nudité. Mais est-ce que, ma question, bon, je n'avais pas prévu, mais vous dites bien, vous dessinez vous-même, est-ce qu'il n'y a pas chez vous, est-ce que vous n'êtes pas, vous ne faites pas preuve d'autocentrisme, vous n'êtes pas centré sur vous-même, est-ce que c'est pas par égoïsme? Moi, je n'ai rien contre l'égoïsme. Il y en a des gens, je pense que si on n'était pas égoïste, on ne se lèverait pas le matin pour aller au boulot, ni pour aller nulle part d'ailleurs. Donc, ne prenez pas ça comme c'est pas une attaque de ma part. Mais est-ce que le fait de se dessiner, est-ce que c'est pas du narcissisme, de l'égoïsme? Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un d'autre Alors, que vous? je peux dire Est-ce qu'on peut dire que Jennifer Cerise s'aime beaucoup et une personne narcissique? Honnêtement, je l'idolâtre. Ben, je respecte. Voilà, c'est la réponse que j'attends, parce qu'il y a des gens qui se piquent de ça. Moi, non, s'ils le disent, moi je ne le fais pas comme critique. Oui, merci de confirmer une réalité, parce que moi je m'aime et si on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Ça, je pense que c'est la première fois dans un passage que vous dites aux gens que vous aimez. Que peut-être qu'il y a, à côté de votre combat de féminisme, il y a peut-être un message aussi à faire passer. Il y a ça, mais il y a aussi une autre chose à discuter. Alors, donc, moi je parle toujours, je souligne surtout sur l'histoire parce que il y a des points dans l'histoire de l'art qu'on ne doit pas être fier et qu'on doit les corriger. Alors, le fait d'être une femme africaine dans un pays là où règne l'intégrisme socialement et politiquement, et je me dessine toute nue, c'est pas une forme d'égoïsme, c'est le contraire, c'est une révolution pour moi, parce que c'est pas donné à tout le monde. On ne voit pas chaque jour une Marocaine qui se dessine nue et qui le partage sans avoir des insultes, des menaces. Sans que moi, ma vie, elle était bouleversée avec Si vous me permettez, moi je vais juste revenir à un point, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à dessiner, ou bien à vous dessiner, vous l'avez fait dans un cadre privé, avant même que de... C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler de société peut-être intégriste, moi je dirais plutôt une société fondamentaliste, bon, intégriste, oui, pourquoi pas,
une certaine frange, pour ne c'est pas votre façon généraliser, de de dire, société sur les bords, etc. Mais vous, quand vous avez commencé à vous dessiner, c'était dans un cadre privé, c'était avant justement de s'attaquer à ces Non, sociétés moi, je que l'ai vous fait jugez exprès, de je votre l'ai point de vue. publié exprès sur les réseaux sociaux, c'était ma vengeance parce que pourquoi je me rappelle très très bien le jour en 2013 quand je me suis dessinée toute nue, c'est que c'était après. On Ouais, a ouais. un petit problème. Voilà. Il y a à moi qui juste. De toute façon, le live, faut qu'il y ait Facebook, il est déjà coupé. Moi aussi, silencieux. Oui, voilà. Pas grave. Donc, Donc, excusez-nous de cette. Donc le fait de me dessiner toute nue, ça c'est pas arrivé comme ça, c'était pas voilà, j'avais rien à faire et j'ai décidé de le faire. Non. Alors c'était après une vraie dépression, parce que comme j'ai dit, ma transition d'une adolescente à une femme, c'était pas facile pour moi comme femme qui défend la laïcité, qui défend qui est hédoniste. Moi je suis une personne hédoniste parce que je donne. Pour moi, les désirs, toute forme de plaisir, c'est ça pour moi, ce qui est noble, c'est ce qui est noble pour moi dans la vie humaine. Et donc, c'est pas facile de vivre avec un tel esprit dans un tel. Moi, je donne pas une mauvaise image de la société marocaine, mais il faut mettre les points sur les i et être un peu réaliste. Et voilà, donc pour moi, c'était une thérapie pour me guérir de tout ce qui est harcèlement dans l'espace public, sexisme durant mes stages, un contrôle familial aussi. Donc, pour moi, à un moment donné, j'avais besoin d'une simple, n'importe quelle façon pour me sentir libre, parce que je n'étais pas libre. Je me sentais, j'étais physiquement libre, mais socialement, dans mon statut de femme, jeune marocaine, je n'étais pas libre, donc je ne vois pas l'égoïsme. L'égoïsme, c'est là où c'est la société qui est égoïste, et pas moi comme femme qui a choisi de se dessiner. Pourquoi c'est la société qui pratique toute forme d'égoïsme? Parce que c'est dans la société où on force, on impose des idées sur les autres, on impose sur toutes les jeunes femmes de garder leur... Voilà, l'honneur pour moi c'est un mythe, c'est du n'importe quoi, et donc je peux dire que oui, je m'aime, mais ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, c'est la société qui est égoïste. Qui est égoïste, tout à fait. Moi, il y a un mot que vous avez utilisé, dont j'essaie de me rappeler tout au long de la réponse que vous nous avez livrée, c'est le mot vengeance. Donc vengeance, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut peut-être le dire, vous me le confirmeriez, est-ce que c'est une revanche à prendre sur la société? Ça de un comme premier élément de ma question. Et puis de deux, là j'essaie de faire le lien quand vous avez parlé d'une certaine, voilà, pour essayer d'être un peu pointilleux et ne pas généraliser, une certaine frange de la population qui est sur les bords, qui va avec les extrêmes, et que j'essaie de faire un parallèle avec l'approche que vous avez, la démarche qui était vôtre. Votre approche pour vous libérer et de vous-même et de la société, cette société qui vous encombre. C'est-à-dire que ma question est toute simple, je vais aller droit au but. Est-ce que si vous avez penché vers le nu, on peut bien comprendre que ça puisse choquer, et d'autant plus que vous décrivez la société dans laquelle vous vivez, ou bien une frange de la société qui soit un peu extrémiste, etc. Donc est-ce que face à une société ou bien quelques personnes, peut-être plus, on ne peut pas les compter que sur le bout des doigts, peut-être que ces gens-là peuvent bien plus qu'on le pense. Est-ce que vous avez combattu l'extrémisme, pas l'extrémisme? Et l'extrémisme, bien sûr, là je parle du côté conservateur, du côté dogmatique, puisque vous avez évoqué aussi ce point, le côté dogmatique, conservateur, qui traîne derrière lui un carcan d'obligation, qui s'improvise, je ne sais pas, en maître ou bien en patriarche. Est-ce que vous n'avez pas été un peu trop extrême dans votre approche artistique? Il faut être extrême. À un moment donné, avec le côté conservateur, je ne vois pas, faut pas. C'est quand on dit une révolution c'est quand on est à l'extrême. Donc, pour moi, donc, mon approche féministe, c'est surtout corriger
patriarcat parce que si on voit les peintures de femmes nues faites depuis la Renaissance, c'est toujours fait par les hommes pour illustrer un fantasme qui est... Pour chosifier la femme peut-être? Ouais, parce que moi j'ai parlé souvent de ça. Il y a plusieurs portraits de femmes nues partout au musée, maintenant actuellement à Louvre, à Reina Sofia, aux États-Unis, partout, à New York, vraiment. C'est littéralement, c'était des esclaves sexuels ou des maîtresses, des rois durant la Renaissance ou de tous les leaders Ou bien des femmes entretenues. qui voulaient illustrer voilà, leurs maîtresses qui vivaient un contrôle sous tout ce qui est pouvoir patriarcal. Donc, et si on veut analyser la présence féminine au musée actuellement, c'est par le biais de ces portraits de femmes nues. Mais là, c'est récent qu'on voit les femmes peintres qui sont présentes aussi au musée. Donc, comment le fait qu'une femme qui se dessine nue et qui fait plus, par exemple, comme, je sais pas, il y a plusieurs peintres qui pratiquent aussi tout ce qui est exotisme, orientalisme, le fantasme de femmes nues dans les pays arabo-musulmans. Donc, alors, comment une Africaine qui tout simplement se dessine elle-même dans son environnement, elle est à la fois extrême, elle est à la fois égoïste. Alors ça, pour moi, tout ça, c'est pas l'objectif de mon travail, de me voir extrême. On me traite d'extrémiste, parce que ça, c'est le point de vue des hommes conservateurs, parce que ils sont pas habitués à voir une femme qui prend le courage à faire ce qu'elle veut. Donc, je viens de vous expliquer tout simplement, historiquement, que l'homme, même au niveau de peinture de nudité, il a toujours été le dominant. Donc là où une femme fait ce que l'homme faisait pendant des siècles, ça ne doit pas être vu comme un égoïsme ou un extrême. Ça doit être au contraire valorisé, respecté, parce que c'est juste une femme qui essaie de dire on arrête avec cette dominance masculine. D'accord, très bien. Alors, pour ce qui est de l'extrémisme, de l'égoïsme, c'est bien, mais vous l'avez confirmé aussi. Hein. Je me disais tout au long de votre réponse, je me disais, excusez-moi, pas sérieux, elle n'est pas nietzschéenne, parce que bon, moi, il y avait une phrase qui n'arrêtait pas de traiter dans ma tête depuis. C'est un philosophe misogyne. Ah, c'est un philosophe misogyne. Peut-être qu'on aura ici l'occasion de déblayer le chemin et puis d'arriver déboucher sur ce qu'a fait peut-être Nietzsche, quelqu'un de misogyne. Mais pour revenir à vous, il y avait une phrase qui n'arrêtait pas de trotter dans ma tête depuis tout à l'heure, qui disait que les convictions sont pires les convictions sont pires que les mensonges. Et quand je vous avais posé la question sur votre extrémisme, eu égard de l'art, face à l'extrémisme, eu égard conservateur, dogmatique, tout ce que vous voulez, vous l'avez dit avec un sourire, vous avez dit oui, moi je suis extrémiste dans mon art, dans ma façon de faire, dans ma provocation. Ça, je ne vous reproche pas, hein, moi, vous savez, c'est pas avec moi que vous allez trouver ce genre de... Mais pour vous dire une chose, moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que vous avez fait fi de l'approche? Est-ce que vous pensez que l'approche, ou bien que la démarche que vous avez faite est bonne, ou bien que vous êtes parti peut-être de votre statut d'artiste, dans le sens où, bon, moi je m'en fous, je fais la chose comme je le sens. Est-ce que vous avez manqué peut-être de... je ne sais pas si la politique est votre tasse de thé, ni la diplomatie, est-ce que peut-être pour instaurer justement ce changement, parce que vous comprenez que du jour au lendemain, ça va pas être facile hein, de renverser le monde de fond en comble et puis face au... Est-ce que pour vous, pour résumer, pour faire une question concise, est-ce que vous pensez que vous avez choisi la bonne démarche? Alors, il n'y a pas une bonne ou mauvaise démarche dans mon cas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, moi, je me revendique souvent comme une femme libre. Et pour gagner sa liberté, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise démarche. C'est juste un processus de libération. Et c'est ce que je suis en train de faire tout simplement. Vraiment, c'est ma réponse pour cette... D'accord, pour cette question. Et puis, moi, la question que j'avais notée bien avant que je verse avec vous dans ce... Et puis, c'est intéressant, hein, parce que... Bon,
ce n'est pas que des questions préparées. Moi, j'aime bien interagir avec mes invités. Pour vous dire, est-ce que ce modèle de féminisme, d'abord, on ne l'a pas défini. Hein, je ne sais pas ce que vous... Peut-être que si on fait un point d'histoire, vous semblez un peu intéressé par... Bien sûr. Donc, il y avait peut-être un féminisme qui était là pour lutter contre le puritanisme de l'Église, etc. Et que, voilà, que là, les hommes et les femmes étaient ensemble pour se défendre contre ce carcan, contre ce dogmatisme, contre cette mainmise, etc. Et puis, il y avait après, bien sûr, ce féminisme qui était porté contre les hommes. Parce que moi, je voudrais bien revenir sur mon édito, parce que les gens apparemment sont fâchés. C'est pour ça qu'ils sont fâchés, peut-être avec le féminisme comme mot, avec les féministes n'en parlons pas. Peut-être que nous allons, vous et moi aujourd'hui, tenter à notre niveau de rassembler un peu les esprits, de les concilier les uns avec les autres. Mais bon, il faut y aller, c'est un combat de beaucoup d'années. Alors, pour faire court, les hommes disent, ah voilà, c'est féministe. C'est-à-dire que la cause féministe, elle peut se faire au détriment de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment l'égalité, ce n'est pas vraiment la parité, ce n'est pas vraiment cette approche genre, c'est pas... Non, mais vous avez parlé tout à l'heure de domination, peut-être. Pourquoi moi je vous ai parlé de domination, j'ai sauvé le mot domination dans votre réponse et puis le mot vengeance. Est-ce que c'est vrai que je suis parti de vous, je vous ai dit est-ce que vous avez une revanche à prendre sur la société, mais est-ce qu'on ne peut pas généraliser et dire que est-ce que les féministes, hein, comme un ensemble, je pense que vous me direz qu'il y a plusieurs types de féminisme aussi, que les féministes ne sont pas de fait d'accord avec les yeux des autres peut-être. Mais est-ce que les féministes ne tentent pas justement de prendre leur revanche, de dominer un peu le monde masculin? C'est ce qui se dit. Hein. Alors que répondre à ces gens-là qui n'aiment pas les féministes? Alors, premièrement, les hommes doivent prendre conscience de leurs privilèges, de leurs avantages, parce que c'est dommage qu'ils nous voient comme une menace. Parce que nous, on veut une égalité, on ne veut pas une domination. C'est quoi si on veut définir le féminisme? C'est un mouvement qui a comme objectif une égalité entre tous les genres, politiquement, socialement, économiquement aussi. Donc, je ne vois pas toute personne qui est fâchée ou dérangée par les féministes. C'est une personne qui lit pas bien l'histoire et qui n'est pas vraiment au courant. Je sais pas. Moi, je me concentre pas vraiment sur ce point parce que ça me concerne, ça m'intéresse pas d'inviter le public à accepter le féminisme tant que changer les lois, changer les mentalités, parce que c'est une perte de temps pour moi, franchement. Parce que les féministes ont essayé de faire ça pendant des siècles, et pour nous, l'important c'est tout simplement illustrer la réalité et faire des plaidoyers pour changer la société. D'accord. Peut-être que je vais inverser ma question pour que je donne plus de sens à ce que je voulais dire. Est-ce qu'à force de parler d'égalité, parce que là, il me vient un souvenir, moi quand j'étais au lycée, on discutait, il y avait une prof d'anglais, une enseignante, une prof d'anglais, voilà, et qui nous avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il m'a dit, je n'aurais pas su que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux si on n'en avait pas parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'à force, pour reformuler ma question, est-ce qu'à force de parler d'inégalité, on ne met pas dans la tête des gens, et surtout des femmes, des jeunes femmes peut-être, qu'il y a une inégalité? Pas du tout. Je suis pas d'accord. Est-ce que ça relève plutôt du fantasme de la réalité? Parce que quand même, il y a eu des avancées. On rappelle avant que les femmes n'avaient pas le droit de voter, par exemple, n'avaient pas le droit de disposer de leur bien. On a corrigé ça. Mais là, il faut aussi corriger l'héritage. Il n'y a pas une égalité. L'héritage, ça, je vais y venir. Il n'y a pas une égalité au niveau d'héritage, il n'y a pas une égalité au niveau de témoignage de femmes dans tout ce qui est juridique, il n'y a pas une égalité au niveau de polygamie, de femmes violées, des femmes harcelées, il y a le male gaze, il y a un regard masculin dans toute l'industrie de beauté, l'industrie mais est-ce que cela même au niveau du subjectivité? salaire, même au niveau... Non, ça n'a rien... Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train de parler de loi, de juridiction, etc. Et là, en France, par exemple, vous savez, quand a éclaté ce mouvement
des langues temporales, etc. On avait commencé à parler, je ne sais pas pour ce qu'il dit ici, mais en France, par exemple, il y a un texte, il y a un article qui est fait de beaucoup de subjectivité. Par exemple, quand on dit qu'une femme elle est sous l'emprise de l'homme, l'emprise, bon. Si on peut littéralement. Du Maroc. Ah oui, bah, très bien, moi j'essaie de faire le point, je ne sais pas, je suis peut-être mal renseigné pour ce qui est de mon pays à ce point-là. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a eu ce texte de loi, puisque pourquoi je vous, pourquoi je vous dis par exemple il y a de la subjectivité plutôt de l'objectivité, parce que vous parlez du regard masculin. Alors, comment on peut codifier ça, si tant est qu'on puisse corriger ça par la force des articles de loi? Pourquoi je vous ai parlé de l'emprise? Parce que bon, ça va avec le regard ou l'expression que vous avez tenté, le regard de l'homme envers la femme. On ne peut pas juger un homme parce que comment peut-on définir par A plus B, si tant est qu'on puisse être des mathématiciens, vous et moi aujourd'hui, qu'une femme elle est sous l'emprise d'un homme et que le juger, par exemple, suivant cet antécédent ou cette façon. Vous voyez que c'est un peu difficile. Moi je suis d'accord avec vous qu'il y a des. Moi aussi je suis d'accord. Vous savez, moi j'essaie de vous pousser dans vos retranchements, mais je sais qu'il y a des inégalités. Moi je vous le conseille. Voilà, on se concentre tellement sur l'égalité et on oublie les inégalités. Donc moi dans mon processus c'est de définir les inégalités. Ok? Et parce que c'est ça le début, parce que comme je viens de dire, je viens de donner des exemples comme l'héritage, comme témoignage, comme les lois de viol, l'avortement aussi, l'interruption volontaire de grossesse. Ça, pour moi, la loi 490, tout ce qui est orientation sexuelle, l'identité de genre, elle n'est pas présentée dans tout ce qui est processus d'éducation sexuelle. Donc, il y a tant d'inégalités et les gens, ils essaient toujours de les ignorer sous prétexte de non, on exagère, tout va bien. Comme on dit au Darija, l'amzine, donc pourquoi on essaie de ruiner cette ambiance avec le féminisme? Ben là, vraiment, le féminisme, c'est tout simplement être réaliste et inviter, parce que le féminisme ne peut pas être réalisé si les hommes ne se tiennent pas, parce que, comme j'ai dit, il faut qu'elles prennent conscience de leur avantage. D'accord, très bien. Moi, je vais revenir à un point. Si j'avais mentionné dans mon édito, même pour le sujet de cette émission, pardon, est-ce que le féminisme est-il adapté, le féminisme appliqué au Maroc, est-il adapté au Maroc? C'est que quand vous avez parlé par exemple de l'héritage, vous savez que c'est un peu difficile, qu'on a évoqué, bien sûr, vous et moi, le pan de même le vote est difficile, oui, en France, oui, c'est d'accord. difficile. Est-ce que je peux juste pour finir? Après, vous aurez tout le loisir de me répondre. Juste par rapport à ce point particulier, le vote par exemple, si tant est, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas la même chose, parce que bon, on a évoqué le point de la conservation, on parle de culture, de religion, par exemple. Vous savez très bien qu'il y a des textes, par exemple, pour l'héritage, c'est pas la même chose que le vote. Le vote, par exemple, c'est. Les textes religieux. Je ne suis pas théologue et vous non plus, mais vous savez, mais on sait qu'il y a une sourate qui mentionne, voilà, comme quoi l'héritage doit se faire d'une certaine manière. Mais c'est pas pour rentrer dans le détail religieux, c'est juste pour observer une chose. C'est-à-dire, je peux par exemple être d'accord, vous et moi, qui sait, sur ce point-là. Mais nous évoluons, comme vous avez dit, dans une société que voilà, nous avons en face. Nous allons buter, vous et moi, si nous voulons changer le monde demain. Devant, je ne sais pas, la plupart, il y a une ribambelle de Marocains qui seront contre, et puis voilà, comme peut-être si tant est qu'ils respectent nos avis, nous allons respecter les leurs, mais comment justement, quelle approche? C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que quand vous faites l'art, vous dites voilà, moi je suis artiste, je fais les choses à ma manière, vous occupez pas de la politique, c'est un peu fin et diplomate. Oui, très bien, mais la politique dans la démarche, pas dans la politique avec un grand P. Tout ça, c'est-à-dire la politique. C'est ça être artiste. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous avez par exemple choisi le lieu, est-ce que vous avez fait le bon choix parce que bon, c'était peut-être pour une société qui n'était pas assez préparée. Est-ce que c'était un pas de trop? Est-ce que c'était une bévue, une sortie de route? Vous avez compris. Alors là, pour revenir justement à l'héritage, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, pour un Marocain de confession musulmane qui a vécu ses parents et ses arrière-parents dans un environnement fait de dogmes, nous n'allons pas parler de canon parce que nous ne sommes pas chrétiens, mais fait de dogmes, fait de droits, d'obligations et de textes écrits avec justement une hiérarchie dans les textes, etc.
est-ce que vous ne pensez pas, c'est-à-dire, à part vous-même, c'est-à-dire vous enfermez dans le privé, dans votre chambre, vous dites, est-ce que c'est sérieux comme projet que de dire demain aux Marocains qu'on va, bien sûr, qu'on va amender un verset coranique et dire, voilà, nous allons hériter. Sachant que, bon, je ne suis pas théologue, mais je suis un peu renseigné, il arrive à ce que la femme hérite dans certains cas bien plus que l'homme. Alors, Dans certaines... je vous réponds à cette question. Vous avez compris, donc voilà pour résumer, le carcan idéologique et dogmatique et tout ce que vous voulez religieux, et la liberté d'égalité parité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une hypocrisie. Il y a une hypocrisie. C'est vrai que le système politique ici, il est sous voilà, aussi des lois de religion. Il y a une hypocrisie, pourquoi? Parce qu'on a laissé plusieurs versets où, par exemple, si un voleur, on doit lui, normalement, avec les textes, on doit lui couper la main comme punition pénale, voilà, voilà, c'est pour les crimes qu'il vient de faire. Et dans quelques points, on dit, ah bah c'est le texte qui le dit. Bah, pourquoi on change quelques points? Parce que c'est en faveur des hommes. Parce que c'est ça le patriarcat, c'est toujours, on cherche des excuses. Et aussi, il y a maintenant plusieurs musulmans, hommes et femmes, qui défendent l'égalité en héritage. Pourquoi? Je vous donne l'exemple de mon autrice préférée, Asma Al-Marabot, qui est une musulmane et qui vient de défendre aussi, qui était avec nous dans la campagne de Stop Loi 490. Et là, moi, j'ai lu tous ces livres. C'est surtout celui des questions qui fâchent, c'est qu'elle a bien expliqué qu'il y a plusieurs interprétations qui sont fausses de la religion au niveau de l'honneur, au niveau de sexualité, au niveau de tout ce qui est érotisme, et que l'héritage, il est toujours, et moi je suis d'accord avec elle, elle a fait, c'est pas de la diplomatie, c'est réel ce qu'elle est en train de détailler dans ses livres, c'est que l'héritage, il était au début basé sur l'égalité. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la femme en 7e siècle, 8e siècle, elle faisait rien, hein, à part avoir le devoir de reproduction. Et l'homme qui fait toutes les conquêtes musulmanes, et c'est l'homme qui a tout. Donc moi à sa place, je lui dirais, bah oui, moi j'aimerais bien prendre plus que toi, parce que tu fais rien, hein, et c'est ça une égalité, puisque tu t'occupes des enfants et moi je fais tout le boulot, bah voilà, oui, ça ne sera pas le même pourcentage. Ben là, au 21e siècle, c'est la femme qui a son propre business, qui fait son travail, on voit même maintenant, on voit des familles qui dépendent d'une femme qui travaille, qui travaille pour ses frères, pour ses parents. Moi maintenant aussi, je suis dans la situation où je travaille aussi, j'ai ma famille, donc au cas où, donc on n'est plus au Moyen-Âge. Là, c'est la période contemporaine et il faut faire avec. Et il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas dire l'excuse d'un texte sacré que je respecte du fond de mon cœur et fermer nos yeux d'ici et dire ok. Donc, et surtout, là maintenant, si on parle de l'ijtihad, qui est la réforme de religion, comme Asma Al-Marabot le défend à chaque fois, moi, personnellement, la réforme de religion, je dis bravo à toute personne qui fait partie de ce mouvement qui est récent aussi, qui est aussi le travail des théologues, des philologues, des exégètes qui lisent, qui détaillent les textes sacrés. Ça, c'est pas juste dans l'islam, c'est même dans le judaïsme, les chrétiens, enfin toutes les religions sont en train de viser une réforme de leurs textes sacrés pour notre période, pour qu'elles soient adaptées à notre période contemporaine. Alors moi, ça je dis bravo, je les encourage, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout, nous les citoyens, on veut être jugés avec des lois basées sur l'humanité et respecter aussi la diversité de croyances. Moi j'ai grandi dans le quartier de Fès où il n'y a que des juifs ou des non-croyants, il y a des agnostiques, il y a moi ce qui me dérange, c'est que le Maroc c'est un terrain
c'est un terrain de tolérance depuis des siècles, depuis les Romains, depuis les Amazirs, depuis l'arrivée des musulmans. Il y avait une tolérance, tout le monde vivait ensemble. Mais il ne faut pas oublier, c'est des lois colonialistes qui pénalisent la sexualité, qui pénalisent, qui faisaient l'inégalité. C'est un truc colonial au Maroc aussi, au Maghreb, dans plusieurs. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça a aussi une relation avec les anciens colonisateurs qui régnaient ici et qui ont laissé leurs traces, qui nous ont. Bon, mais pas. Enfin, c'est un autre sujet. Mais moi, j'aime bien comment vous évadez dans les. Non, vous parlez de la France, c'est la France qui nous a colonisés. Ben, ils ont réglé leurs problèmes et nous, on est là coincés dans leurs textes, dans leurs lois à fixer. Donc, moi, quand je dis extrémiste, c'est pas au niveau. Je suis pas islamophobe. Moi, je respecte les religions. J'ai plusieurs amis qui sont croyants, qui sont musulmans et qui ont mes peintures dans leur salon, dans leur maison et qui achètent mes livres et qui viennent dans ma signature. Mais il ne faut pas oublier le côté de colonialisme qui a ruiné notre identité. Et là, on est toujours en train de payer le résultat de ce qui s'est passé depuis le protectorat. D'accord, très bien. Donc je redis. Vous savez, hier, je pensais à cette question. Je me disais, voilà, je vais lui poser comme question, comme quoi, voilà, il y a un verset. Vous avez évoqué l'héritage, j'allais y venir, mais bon, nous y sommes, donc nous allons en discuter un peu. Et je me suis dit, voilà, parce que, mis à part, voilà, vis-à-vis, à part moi-même, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un verset, comme quoi, voilà, le voleur, normalement on est censé lui couper la main puisque c'est un verset coranique, et on n'y peut rien, et que... Mais je me suis dit que peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a une certaine hiérarchie, une certaine intelligence appliquée au texte, dans une certaine intelligence, comment je vais dire, utilitariste, c'est-à-dire vis-à-vis du bien et du mal. Est-ce que vous voulez que la société ressemble à un tas de manchots, rien que parce qu'ils ont piqué un morceau de pain? Et aussi, de deux, j'ai trouvé plus de légitimité dans la deuxième réponse que je vais vous livrer, c'est que cet amendement, il a été fait par un compagnon du prophète, c'était Omar ibn Khattab. C'est-à-dire que les gens, dans leur tête, ils ont quand même, ils n'accordent pas leur autorité à n'importe qui, c'est-à-dire vous, moi ou un autre, un tiers, peu importe, on ne va pas admettre de lui à ce qu'il se mette à charcuter à tour et à travers les versets que les Marocains ou bien que les musulmans tiennent pour libre. Voilà, ça c'était pour ma réponse. Et puis vous avez parlé de Asma al-Abd, justement pour qu'on fasse le lien et qu'on parle de cette campagne Stop 490. Alors c'est vrai que pour cet article-là, moi, on m'a reproché le fait, parce que j'avais écrit un article dessus qui dit voilà, qui a refait surface. Pour certains, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, et que voilà, moi ce qui me désole moi, dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un scandale de nature sexuelle, on sort cet article. C'est-à-dire que c'est jamais réglé. Il y a une ritournelle qui revient, bon an, mal an. Alors, justement, pour cet article, et puis on va revenir, parce qu'Asma, justement, elle a eu, quand elle était là au conseil, bien sûr qu'elle a eu de ces problèmes, parlant de ces questions d'héritage. Et puis elle a rebondi dernièrement, elle a fait une sortie, je pense que c'était un post sur son compte Facebook, où justement, comme vous semblez l'apprécier beaucoup, hein, dans son approche, comment on va dire ça, exégétique ou théologique du moins, eu égard des textes coraniques, et voilà son avis. Je ne sais pas, vous allez le partager peut-être, vous semblez l'adorer à cette personne, quand elle dit par exemple que justement l'essence de l'islam c'est de protéger l'autre, c'est de ne pas faire à ce que l'autre puisse être mis à nu, hein, la nudité réelle, hein, pas la nudité que pris d'un point artistique. C'est-à-dire, est-ce que vous partagez cet avis? Vous allez me dire oui. Est-ce qu'on a besoin de ces personnes qui disent plus en avant, ou bien qui, selon vous, peut-être mettraient les beaux lunettes pour lire leur texte et dire oui? Moi je vais vous poser une question très générale. Qu'est-ce que vous pensez de cet article, en vrai? L'article 490, mis à part que ce soit un... Comme j'ai dit, c'est des lois colonialistes qui depuis le protectorat. Donc,
Et moi, ce que je pense, c'est que c'est bien dommage qu'on paye des impôts qui vont être après servis pour emprisonner des amoureux et qui payent des amendes pour... Alors l'amour, c'est devenu un crime. Dans ce cas-là, c'est devenu un crime. Alors que c'est pour cela, dans mon livre, sur moi, ce que j'ai dit, c'est que je sépare la notion de sexualité du corps, je sépare tout ce qui est honneur, tout ce qui est mœurs, de tout ce qui est corporel, parce que c'est un besoin biologique, tout ce qui est sexualité. Quand on est adulte, quand il y a un consentement, on a tout le droit de vivre notre sexualité, notre vie intime. Et voilà, et que malheureusement, depuis le Moyen-Âge, on a lié la pureté au sexe, La pudeur. voilà, et tout ce qui est honneur, enfin, l'humain il doit rester pur, et s'il souhaite faire quoi que ce soit, il faut un acte de mariage pour qu'il soit béni de la part de Dieu, de son. Alors justement, selon vous, quelle est la solution? C'est-à-dire que je vois bien que vous essayez de faire Moi, avancer, je dis que sur les le terrain Marocains. de liberté, mais comment faire? Parce que si vous avez remarqué depuis le début de notre vis-à-vis, c'est-à-dire que nous faisons en face un bloc peut-être monolithique, qu'il faut savoir gérer, hein, qui est fait de, voilà, on a évoqué le problème de l'égalité, parité, les hommes, les femmes, l'héritage, la sexualité, c'est-à-dire c'est toujours un nom catégorique, un niet qui vient d'ailleurs, qui est bien constitué, qui a une assise, qui a des adeptes. Je pense que le combat est le même. C'est-à-dire comment parler justement à ces gens. C'est-à-dire que parce que l'essentiel, c'est de ne pas qu'énumérer les problèmes, il faut bien en venir aux solutions. Si vous pensez que c'est votre combat, à vous, féministes ou bien des défendeurs de liberté, le droit de l'homme, moi j'aimerais bien utiliser ce terme au lieu que de peut-être parce que dans la perception de certains, sont utilisés le mot féminisme. Non, c'est pas moi que ça dérangerait, vous savez, mais les gens, peut-être dans leur conception des choses, voient que c'est une façon de monter les hommes contre les femmes. Alors, pour taire ce débat, on va parler des droits de l'homme pour apaiser les esprits et pour promouvoir un vivre ensemble, pour essayer de ratisser large. Alors justement, quelle est la solution pour vous? Je vois bien que la solution doit être de nature pédagogique. Il faut parler à ces gens. Comment les convaincre, selon vous? Alors, Sachant qu'il s'agit bien d'un d'homme. Oui, moi, une personne qui défend l'arrêt de cet article, c'est que je dis que les Marocains ne sont pas prêts encore pour un tel changement. Ils ne sont pas prêts. Et pour arrêter, pour faire fin à cet article, il faut bien avant faire tout un travail qui va durer, je pense, 2 ou 3 générations. Parce qu'il faut bien avant une éducation sexuelle, parce que c'est dangereux. Quand moi je publiais la photo en rouge avec le hashtag stop 490. L'article et tout, il y a certains internautes qui ont dit c'est l'occasion de violer qui on veut, on viole. Non, mais ce qu'on doit expliquer aussi, c'est que l'Égypte, Liban, plusieurs pays qui ont aussi qui sont des États islamiques, ils n'ont pas cette loi. Et ils n'ont même pas la loi qui pénalise les orientations sexuelles à part l'hétéronormativité qui règne maintenant. Et on ne voit pas des personnes qui font le sexe dans les espaces publics. Il y a un respect. Donc, comme j'ai dit, et pourquoi l'Égypte, pourquoi des pays de Golfe aussi, ils n'étaient pas colonisés par la France. Donc c'est selon le colonisateur et nous qui colonisés par la France, on a ces lois qui, comme j'ai dit, depuis le protectorat, et la solution c'est tout simplement, d'ailleurs le collectif Hors la loi, ils ont pris l'initiative pour faire la solution, c'est que nous les citoyens, on a le droit de signer un document, et s'il dépasse 5000 signatures, ça peut être le sujet d'un débat au Parlement à discuter,
parce que c'est notre droit comme citoyen. Et les gens, ils avaient peur de signer ce document parce qu'ils... Et ça, c'est l'objet d'avoir aussi une éducation politique. C'est dangereux quand le citoyen ne connaît pas ses droits politiques, son droit de vote, son droit Parce que pour moi, les politiciens, c'est des salariés en faveur de peuple, c'est pas le contraire. C'est pourquoi on a peur des politiciens, pourquoi on a peur de cette sphère politique. Une question peut-être qui peut être plus légitime et plus juste. Nous. Pour nous, oui, moi je suis d'accord, ils sont là pour servir la concitoyenne. Ça, je vous le conseille, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que ce ne serait pas plus légitime que de parler de liberté? Pourquoi le Marocain, selon vous, il a du mal à accepter la liberté de l'autre? Pourquoi il y a ce besoin d'emprise ou de... Peut-être, on a parlé de patriarcat, peut-être que c'est un mot un peu dur, mais qui a la peau dure aussi, mais pourquoi justement on n'accepte pas que l'autre fasse sa vie comme on lui semble, qu'on arrête de mettre notre nez un peu partout, qu'on est un peu très curieux, très fouineur, à chercher dans les... Pourquoi ça nous dérange? Pourquoi le Marocain est dérangé par la liberté de l'autre? Le Marocain, il vit une double vie, il cherche... Vous avez parlé d'hypocrisie, j'allais y revenir pour vous dire. Il cherche le paradis. L'hypocrisie, c'est la base de l'utilisation aussi. Et il pratique tout il veut tout pour lui. Voilà, durant sa vie. Et ça, c'est ça, comme j'ai dit, une crise d'identité, une crise de recherche de ce qu'on veut dans notre vie. Et ça, c'est on veut être religieux et tout respecter dans les textes sacrés, alors que c'est pas ça ne peut pas être adapté au désir humain et biologique. Donc le Marocain, il vit une double vie, il veut tout faire à la fois. Il pratique la liberté dans sa vie intime, mais il ne veut pas il impose des restrictions l'assumer, il ne veut pas que ça soit notre identité de nous les Marocains, on est libres. Non, il veut que ça reste caché et c'est ça le problème, c'est cette crise d'identité. Moi je vais vous poser une question encore plus pointilleuse et peut-être plus sujet à débat, plus sujet à plus mieux faite pour faire attiser les esprits et les humeurs. Pourquoi l'homme n'accepte pas la liberté de la femme au Maroc? Puisqu'on va essayer de ramasser cette conclusion envers votre cause féministe, la liberté, l'hypocrisie peut-être d'une société. Alors dites-nous pourquoi l'homme n'accepte pas. Et la misogynie aussi. Je vais en parler pour qu'on puisse... Parce qu'il a peur d'être plus dominant. Tellement les hommes profitent bien de pouvoir et ils ne sont pas prêts que nous les femmes... Parce que si ils nous facilitent le processus de changer les lois, d'avoir une égalité dans toutes les sphères politiques et sociales, etc. Donc l'homme a peur de la femme. Bien sûr, l'homme. Est-ce que l'homme. Même s'il dit qu'il n'a pas peur de la femme, l'homme, toutes les personnes qui insultent les féministes, ils ont peur de la femme. Alors pourquoi c'est né cette misogynie selon vous, appliquée à notre contexte marocain? Alors, et autres, peut-être que vous pouvez m'en citer des anecdotes, mais quand je vous avais posé la question au tout début, quand je vous avais dit si vous étiez. Je crains que vous n'êtes pas Nietzsche, vous avez dit Nietzsche est un philosophe misogyne. Bon, c'est parti d'une raison, on va expliquer. Est-ce que ça part pas d'une frustration? Bon, on va faire court pour Nietzsche, on va faire une petite sortie, vous aimez l'histoire et moi aussi, peut-être la philosophie. Bon, Nietzsche était à Salomé, en Suisse, il y avait une relation, il s'entendait beaucoup sur le plan de la philosophie, il passait 20 heures par jour à discuter philo, mais pour dire que Nietzsche, d'abord, c'est quelqu'un de galant, de courtois, qui respecte les femmes. D'ailleurs, que voilà, quand il a rencontré dans une église, il a dit sous quelle étoile sommes-nous tombés sur la nôtre, c'est quelqu'un de romantique, mais pourquoi je vous dis ça? Il est même allé jusqu'à demander sa main à côté du lion blessé. Mais est-ce que la misogynie est née d'une frustration? Oui, ça je sais, mais après c'était trop tard, c'était la syphilis, c'était la folie qu'on connaît, ça n'a pas marché. Mais je pense que pour Nietzsche, il y avait toujours deux façons de traiter la femme. Il y avait sa femme à lui et la femme pour l'autre, pour le peuple, Mais pourquoi je vous dis ça? Est-ce que c'est parti d'une frustration? Et on va essayer d'appliquer ça au contexte marocain. Quand je vous dis pourquoi l'homme marocain, il a du mal à accepter la liberté de la femme, son prochain. Est-ce que c'est parti d'une frustration? Parce que vous parlez de peur, de domination. Est-ce qu'il est frustré, le Marocain? Non, moi je vois que les femmes participent à ça aussi.
les femmes, moi je vois que c'était trop tard que le féminisme commence théoriquement jusqu'au 19e siècle, ça c'était trop tard. Pourquoi ça n'a pas commencé bon, ça a toujours commencé depuis la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, c'était les femmes qui étaient révolutionnaires, mais on essayait toujours de les freiner, d'arrêter cette révolution. Mais je vois que, et même aujourd'hui, je vois que les femmes, tant que plusieurs femmes acceptent cette dominance masculine, on sera toujours en retard. Donc, on est, pour moi, c'est... mais je dis que les femmes participent à ça, mais aussi, elles étaient aussi victimes. Elles sont toujours victimes. Pourquoi? Parce que comme mon autrice aussi, une de mes autrices préférées, Virginia Woolf, il a dit si Shakespeare était une femme, il n'allait pas faire il n'allait pas avancer et faire tellement de productions artistiques, parce que Shakespeare était un homme, donc il avait le privilège de faire ce qu'il veut dans une société où l'homme il peut tout faire, mais la femme, si elle veut faire des études d'art, elle doit avoir l'autorisation de son homme, son père, de ses frères. Donc, et ça, Simone de Beauvoir, elle l'a dit aussi, elle a dit pourquoi il y a ce retard et pourquoi il y a des femmes qui disent oui au patriarcat, parce qu'elles étaient éduquées à penser comme ça, parce qu'elles n'avaient pas les moyens comme les hommes. Il n'y avait pas une égalité dès le départ. L'homme, dès le départ, il peut tout faire. Nous, on est coincés. Et ça, même pour moi, comme pour ma carrière d'ingénieur d'art site, j'ai vu que je dois faire plusieurs efforts que l'homme. L'homme, tout est facile pour lui, mais moi, je dois perdre du temps durant tout. Moi, pour moi, c'est une perte de temps. Moi, je veux pas être féminine. On a marre qu'on a encore besoin de féminine. On veut que ça soit déjà réglé, parce que c'est une perte de temps pour nous, au niveau créativité, au niveau motivation aussi, parce qu'on ne veut pas se réveiller et chaque jour lutter contre le patriarcat. On veut se réveiller et faire notre business et marcher dans la rue, et pas à chaque fois on voit derrière nous si on va être violé ou harcelé. Donc, moi, et ça touche la créativité chez les femmes. C'est pour cela qu'il y a une domination masculine dans le domaine artistique. D'accord, mais on peut très bien dire. Bon, d'abord, vous avez cité Shakespeare, je pense qu'il y a mieux. Et peut-être que je vais revenir à un point, parce que bon, Shakespeare, il est sujet à, pas interprétation, parce que lui-même n'est pas un texte, mais il est sujet à quiproquo. On dit bien que Shakespeare, peut-être, parce qu'on a parlé de la noblesse de l'art, qui avait une France de société à qui elle seule était garantie le fait de donner dans l'art. Mais il y avait aussi une époque, vous avez cité Shakespeare, on dit bien que c'est pas lui qui était l'auteur. Vous avez dit que c'est parce que c'est un homme et que ça a marché pour lui, etc. L'humour, les humeurs, bon, je commence à me fatiguer un peu, mais bon, vous parlerez, vous voyez bien là où je veux venir, c'est que les rumeurs courent que ce serait pas lui qui aurait écrit ces pièces, c'est que justement c'était mal vu. Oui, ça c'est une autre histoire, mais pourquoi? C'est-à-dire que c'était mal vu à l'époque d'écrire des pièces de théâtre, c'est-à-dire que l'art n'était pas toujours une chose noble. Rien que pour revenir à un point que vous avez évoqué, moi je veux bien faire. Si c'est vrai, ça c'est un privilège lui-même. D'accord, très bien. Et l'autre point, vous avez parlé de domination, de femmes qui acceptent, qui se complaisent dans leur rôle. Peut-être vous avez parlé de victimes, je mets ça entre parenthèses. Mais est-ce que vous dites que s'ils acceptent votre liberté à vous, les féministes, parce que bon, pas toutes les femmes sont d'accord avec le travail des féministes, pas toutes les féministes sont d'accord avec elles-mêmes. Bon, c'est un espace tout hétéroclite, c'est pas homogène. Alors, est-ce que, en acceptant, peut-être que, bon, ils vont faire un pas vers vous, peut-être qu'ils vont vous dire, nous, on se complaît dans notre rôle de femme, etc. Est-ce que vous êtes prête aussi c'est-à-dire que nous, on vous demande rien, vous défendez vos causes à vous, nous, on s'occupe très bien de nos affaires, du vivre et du couvert peut-être, de se complaire au rôle, pas qui nous est assigné, mais que nous avons choisi par notre livre, par notre seule volonté. Vous voyez? C'est-à-dire, mon point, c'est d'accepter les libertés de tout un chacun. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est juste cette étiquette, c'est juste cette étiquette de mot féminisme qui dérange Oui, tout ça c'est... ça
c'est des C'est une labels. connotation peut-être un peu Moi, négative. je peux dire, je suis humaniste, je suis. Voilà. Bon, Et, comme ça mais arrange. j'ai dit féminisme parce que il ne faut pas nier que tout au long de l'histoire de l'humanité, la femme était toujours, comme Simon a dit, c'était un deuxième sexe. Et pourquoi cela dérange les hommes? Et comme j'ai dit, toute personne qui est dérangée par le mot féminisme, c'est tout simplement qu'elle a peur de changer. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, nous avons été très heureux de vous accueillir dans l'émission Entre vous. C'était un débat passionnant et passionné. Et que, voilà, je vous laisse le mot de la fin. À moins que vous vouliez que jeter un coup d'œil du côté des questions. Je ne sais pas si vous en avez lu entre temps. Il y en a qui vont poser des questions, comme ça on peut répondre. Oui. Oui, il y avait plusieurs questions. Alors là, mais je ne peux pas tout lire. Tout bien, d'accord, puisqu'il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup, mais Parce que je vous ai vu j'ai rire lu- de temps en temps. je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des questions. lisais, en même temps, je peux avoir un résumé de toutes les questions. Enfin, moi, c'est des femmes révolutionnaires qui me suivent, et donc elles étaient Ah d'accord, donc en ils train de- vont être durs, hein. Les gens passionnés, j'imagine. Et, excusez-moi, ma femme tuer les gens comme par hasard. Oui, un résumé, c'est que toutes les femmes dans nos plateformes, elles se posent la question, c'est que les hommes, je pense qu'ils ont juste pas tout le... Ils ont mal lu l'histoire du féminisme, ils ne savent pas entièrement l'objectif du féminisme, et c'est une des raisons pourquoi ça les dérange. Tout Et simplement. ben voilà. De toute façon, vous et moi, nous pouvons qu'espérer que les choses aillent mieux entre les hommes et les femmes. Je pense et j'espère surtout que durant nos débats, nous avons pu changer la vision des uns et des autres pour contribuer à notre niveau, vous et moi, à un monde meilleur où les hommes et les femmes s'aiment et se respectent surtout et réconcilient leurs idées et planchent vers dans un humanisme et dans un vivre ensemble que nous espérons tous. Voilà. Et bien c'est très bien, je pense qu'on a dit le mot de la fin. Et merci de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à la prochaine. Et puis désolé, la prochaine fois on va s'arranger pour qu'on puisse lire vos questions. Moi je parle à ma communauté que je vois de là. On va s'arranger la prochaine fois pour lire vos questions et puis pour... Merci. Bon, c'est moi qui vous remercie. C'était un débat. Et bien merci beaucoup. Et puis voilà. Au revoir tout le monde. Salut. Bye. Thank you for your attention. C'est la personne qui me... Au revoir. qui est- Ah, je suis là. Alors, comment on va faire pour le live, pour le conserver? Le live, attends, pour qu'on puisse l'enregistrer. On clique sur terminer. Oui.